Tu n'as pas quitté l'église parce que tu n'aimais plus Dieu, non, c'est peut-être parce qu'on t'a profondément blessé. Et dans cette vidéo, nous allons parler de 10 pièges dans lesquels tombent généralement les personnes qui sont parties de l'église parce qu'elles ont été blessées. Moi-même, ça a été mon cas et je vais vous en parler, je vais vous partager un peu mon témoignage. Mais cette vidéo n'est pas là pour juger, cette vidéo n'est pas là pour te juger, mais pour t'aider à comprendre les pièges dans lesquels tu peux tomber et surtout les éviter. Bonjour à toi qui me suis, bienvenue sur Richesse et Horizon by Rose Colombe. Sur cette chaîne, on parle de foi, on parle d'entrepreneuriat, on parle de culture africaine, on parle de voyage, on parle de cuisine, on parle de tellement de sujets, la vie à 360 degrés parce que oui, une vie, nous vivons plusieurs vies et je considère qu'il est important de tout brasser. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Si vous y êtes déjà, n'hésitez pas à liker, de partager à une personne qui en a besoin parce que je sais qu'elle va vraiment aider des personnes, sans prétention. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, un sujet qui fait mal, un sujet qui a peut-être fait couler de l'encre, les offenses, mais les offenses liées à l'Église. Parce que oui, on se rend compte à quel point quand on fait partie d'une communauté, que ce soit dans la famille, que ce soit en couple, que ce soit au travail, il arrive des éléments, il arrive des événements qui peuvent nous faire mal et qui peuvent nous pousser à partir. Et ça peut être le cas de plusieurs personnes dans l'Église. Aujourd'hui, l'Église est faite d'hommes, hein, comme hier d'ailleurs. L'Église est faite d'hommes et donc il ne manque pas d'occasions de chute. La parole de Dieu dit, il y aura plusieurs occasions de scandale, mais malheur à la personne par qui ces scandales arrivent. Malheur aux initiateurs de ces scandales-là. Et aujourd'hui, on constate de plus en plus que nos églises euh, sont remplies de personnes frustrées, de personnes offensées, de personnes qui partent. Ça a été le cas pour moi. Alors, est-ce que j'étais offensée? Je ne dirais pas forcément. Mais du coup, j'ai dû à un moment, je ne me sentais plus à ma place, j'ai dû à un moment partir de l'église que je fréquentais depuis quelques années. Sur le coup, ça me faisait mal et même avant que je ne parte, je réfléchissais au fait de partir. Et ici, je suis restée parce que j'étais fortement attachée à mes responsables. Vous pouvez me jeter toutes les pierres que vous voulez. Et je me disais qu'aucune église n'était parfaite. Donc, je continuais à servir le Seigneur dans cette église. Mais à un moment, je n'en pouvais simplement plus parce que je n'étais plus alignée à la vision de l'église. Et donc, je suis partie. Et donc, je parlerai du piège dans lequel moi, je suis tombée. Mais avant ça, on va du coup commencer. Donc voilà, je disais que les personnes partent souvent des églises parce que très blessées. Blessées parce que euh, les autorités n'étaient pas forcément d'accord avec elles. Si on prend l'exemple de Judas, par exemple, qui a trahi Jésus, eh ben, on voit bien que c'est arrivé quand la dame, la prostituée Marie Magdala, était venu nettoyer les pieds de Jésus avec son parfum de nard et Judas était pour qu'on vende ce parfum pour récolter les fonds et faire autre chose avec. Il disait à Jésus, mais on pouvait donner ça aux pauvres. Et Jésus lui a répondu, il y aura toujours des pauvres parmi vous. Donc là, ça a créé une offense chez Judas. Si vous voyez bien à la suite, c'est juste à la suite que Judas est allé trahir Jésus. Donc on voit à quel point les offenses peuvent nous faire mal et peuvent nous pousser à prendre des décisions qu'on peut regretter par la suite. Mais là n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet est surtout de voir les pièges dans lesquels peuvent tomber les personnes qui partent de l'église parce qu'elles sont offensées et surtout vous évitez, si c'est votre cas, vous évitez ou évitez à des personnes que vous connaissez dans ce cas-là de tomber dans ces pièges parce qu'il peut vous coûter très cher. Le piège dans lequel peuvent tomber ces personnes qui ont été blessées et qui sont parties, c'est le piège de la généralisation. Toutes les églises sont pareilles, tous les hommes de Dieu sont pareils. C'est toujours la même chose, je connais la chanson, je sais que ça commence comme ça. On commence à mettre tous les œufs dans le même panier et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne partent plus à l'église parce qu'elles se disent que toutes les églises se ressemblent. La personne a peut-être été blessée par quelqu'un en particulier, mais elle commence à généraliser. Oh, cette église-là, franchement, c'est une mauvaise église. Cette église-là, en tout cas,
c'est une secte. Je ne dis pas que les sectes n'existent pas, loin de là mon propos. Mais le fait de ne pas prendre du recul par rapport au fait qu'il vous a blessé peut vous entraîner dans une spirale qui fait que vous vous méfiez non seulement d'une église qui était peut-être une bonne église, mais aussi vous vous méfiez du corps de Christ. Vous généralisez tout, vous mettez tout dans le même panier. Il faut être pragmatique, mais il faut faire preuve de sagesse dans les décisions qu'on prend ou bien dans le jugement qu'on émet face à une église ou face au corps de Christ. Il est arrivé qu'une personne vous ait blessé, il faudrait que vous compreniez que ce ne sont que des humains. Premièrement, ce ne sont que des humains. Les personnes ou la personne qui vous a fait du mal n'est qu'un humain, donc une personne faillible. L'Église corps de Christ ou l'Église dans laquelle vous étiez fait partie du corps de Christ qui est en perfectionnabilité pour arriver à la stature de Christ. Donc, si vous arrivez à blesser des personnes, vous n'êtes pas la personne la plus sainte du monde. Donc, vous arrivez, vous aussi, à faire du mal à d'autres. Il y a aussi, comme vous, des personnes qui sont susceptibles de vous faire du mal. Donc, il faut en avoir conscience que ce ne sont que des personnes faillibles. Alors, je ne minimise pas la douleur que vous avez vécue. Ça peut être un viol, ça peut être euh, du vol, ça peut être tellement de choses méchantes qui ont peut-être été faites à votre égard. Donc, je ne minimise pas l'impact, l'ampleur que ça a pu avoir sur votre vie. Mais là où vous pouvez gagner, c'est en pardonnant. Oui, c'est un mot difficile. Pardonner, c'est difficile. C'est difficile de pardonner à une personne qui vous a violé. C'est difficile de pardonner à une personne qui vous a volé de l'argent. C'est difficile de pardonner à une personne qui vous a blessé comme je ne sais quoi. Mais c'est la solution pour votre cœur. Au-delà de libérer la personne, quand vous pardonnez, vous vous libérez vous. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous préférez rester dans un état de non-pardon et vous faire du mal à vous-même, ou plutôt vous préférez avancer, relativiser en vous disant que cette personne est faillible, qu'elle m'a peut-être fait du mal consciemment ou inconsciemment, mais moi, je décide d'avancer. Donc, posez-vous cette question-là et je pense que vous allez prendre la bonne décision. J'espère, je prie de tout cœur que vous preniez la bonne décision et que vous avanciez. Moi, je ne vous parle pas, je ne vous parle pas du haut de mes grands chevaux, Je vous parle parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Il m'est arrivé moi aussi d'être blessé dans l'église par des gens, mais j'ai relativisé. Il m'est arrivé d'être blessé par des personnes que je porte à cœur, mais j'ai pris la décision de relativiser et franchement, ça aide, ça change la vie. Donc plutôt que de vous enfermer et de généraliser tout le monde, de généraliser toutes les personnes dans l'église en vous disant que c'est l'église qui est mauvaise, prenez, relativisez et dites-vous plutôt que c'est cette personne qui vous a fait du mal. Vous décidez de pardonner à la personne, vous avancez. C'est difficile, je sais, mais ce n'est pas impossible. Pour vous, rendez-vous à Dieu, demandez à Dieu de vous aider. Mais vraiment quoi? Ce n'est pas une solution comme ça dans le vide. Pleurez à Dieu. Moi, je me rappelle de cette situation où je suis allée pleurer au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, par moi-même, je n'arrive pas. Je regarde cette personne, je n'arrive pas parce que moi, en plus, je continue à fréquenter la personne, mais je la regardais, j'avais mal. Le fait de la voir, j'avais tellement mal. J'ai pleuré à Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi, je n'arrive pas. Toi, je sais que tu peux faire tout. Alors, aide-moi vraiment. Et j'ai pu pardonner à la personne. Aujourd'hui, je la vois, on rigole. On n'a forcément pas la même relation qu'on avait avant, mais croyez-moi, j'ai pu m'en sortir de cette situation et aujourd'hui, j'ai pu en grandir. Donc vous aussi, c'est possible pour vous de sortir de cette situation-là. Deuxième piège qui va un petit peu dans le sens du premier, c'est le fait de confondre Dieu avec ses représentants. Donc les pasteurs, les diacres, les prophètes, les docteurs, tout ça. On va se dire, bon ben, comme tel homme de Dieu m'a fait du mal, c'est que Dieu m'a fait du mal. Oh waouh, c'est tellement fort de tomber dans cet état, de se dire que Dieu a participé à cette douleur à laquelle vous vivez. Mais si Dieu n'était pas d'accord, ça c'est des questions que les gens se posent. Si Dieu n'était pas d'accord, pourquoi il m'a laissé dans cette situation? J'ai envie de te donner deux réponses. Soit il t'avait averti, et tu t'es entêté, parce que ça m'est aussi arrivé, oh, mais soit tu t'es entêté, soit Dieu t'avait parlé, tu t'es entêté, soit il fallait que tu passes par là
pour saisir certaines clés, pour saisir certains éléments qui te permettront d'avancer. Donc, ne confonds pas Dieu et les hommes de Dieu. Dieu est souverain. Premièrement, je retiens que Dieu, j'aimerais que tu saches que Dieu est souverain, que Dieu peut faire concourir toutes choses, toutes les choses et toutes les situations par lesquelles tu passes à ton bien. Donc, si il t'arrive cette situation où tu as été abusé, cette situation où tu as été violé, cette situation où tu as vécu des misères dans une église, ne mets pas dans le même panier ces personnes qui t'ont fait subir la misère et Dieu. Parce que derrière toute situation, Dieu est capable d'en tirer le meilleur et de te donner d'en bénéficier. N'oublie pas que le but de cette personne-là, de ce gars-là qui ne nous aime pas, est de nous séparer, d'établir une séparation entre nous et Dieu. Donc là, ma question est la suivante. Est-ce que tu vas le laisser gagner ou est-ce que tu vas continuer à croire en Dieu, ce Dieu qui t'a sauvé de la boue, ce Dieu qui t'a sorti des situations dans lesquelles tu étais pour continuer à marcher avec lui et accomplir ta destinée? Pour moi, sincèrement, le choix est clair et net. Et là encore, je crois que la clé à toute chose, c'est la conversation avec Dieu. Je n'ai pas envie de te dire la prière. C'est vrai, on nous dit que la prière, prier, c'est parler avec Dieu. Mais il y a souvent un côté sacré qui fait que certaines personnes s'éloignent parce qu'elles se disent, je dois fermer les yeux, je dois faire ci, je dois faire ça. Prier, c'est converser avec Dieu, c'est prendre le temps. Tu dis au poteau, bon, pape, tu dis à Père, franchement, Père, moi là, ce qui s'est passé là, moi, ça m'a fait un vrai coup, mais un bon coup, quoi. Là, franchement, si tu n'agis pas, ben, moi, je sens que ça va pas aller, quoi, que ma foi va vaciller et tout. J'ai besoin de toi. Donc, lui demander de l'aide, sincèrement, Dieu n'a pas besoin de protocole. Je ferme les yeux, je m'agenouille, je me tourne, je me plie en quatre. Non, il a besoin d'un cœur sincère, un cœur qui est prêt à être transformé. Dieu n'attend que ça, un cœur qui a la foi. Et donc, est ce cœur-là qui se tourne vers Dieu, qui va lui dire, ah, mais Dieu, vraiment, là, ça m'a fait mal, quoi. Mais je commence un peu à t'en vouloir, voilà. Dites-le à Dieu tranquillement. Je commence un peu à t'en vouloir. Donc, je sais que tu es capable de faire que ça puisse partir de mon cœur. Purifie mon cœur. Sonde mon cœur. Voilà où ça ne va pas et guéris-le. Guéris cette blessure. Pense cette blessure afin que qu'il n'y ait pas cette séparation entre toi et moi. Parce que la vérité, il n'y a pas de séparation. C'est dans notre tête que ça se passe. Et donc, c'est à nous de revenir et de dire vraiment, Seigneur, là, ça n'a pas été, mais vraiment, aide-moi. Je ne veux pas rester dans cette situation. Le troisième piège, c'est le piège de la fuite alors qu'on n'est pas guéri. On fuit partout. On va aller d'église en église, on va fréquenter telle église au mois de janvier. Bon, ben finalement, cette église-là, la Sainte Seine, ils la font qu'une fois par mois. Bon, je vais aller dans une autre église. Février, bon, là-bas, en tout cas, ils ne fêtent pas trop la Saint-Valentin. Ça ne me parle pas trop. Mars, je vais aller dans telle église. Ah, là-bas aussi, hein, au lieu d'offrir les pagnes aux femmes, pendant la fête des droits de la femme, ils n'offrent pas de pagnes. Non, avril, ah, je vais aller vraiment. J'ai pas apprécié que le frère là m'ait fait un poisson d'avril, hein. Mais bon, mes finances ne sont pas au point. Comment je vais faire? Donc, tu es là tous les mois, tu es là, tu changes d'église parce que simplement, tu as fui ce travail que tu dois faire. Parce que oui, parfois, on est blessé, on ne se rend pas compte parce qu'on laisse traîner des blessures dans notre cœur. On ne prend pas le temps de guérir par rapport aux situations qu'on a vécues. C'est très dangereux dans toutes les situations, dans tous les domaines de nos vies. C'est très dangereux de vivre dans cet état des choses, de ne pas prendre le temps de revenir sur une blessure, de la traiter et d'avancer. Parce qu'à force d'accumuler des blessures comme ça, on ne se rend pas compte à quel point ça gangrène notre cœur et ça nous rend vulnérables. Donc plutôt que de fuir, peut-être que c'est le moment pour toi de partir. Je ne suis pas là pour dire aux gens il faut forcément rester ou il faut forcément partir. Ce n'est pas là le but de la vidéo. Le but, c'est de dire ici que tu dois prendre soin de ton cœur, tu dois prendre soin de ton âme, tu dois faire attention. La parole de Dieu dit nous recommande de garder notre cœur plus qu'autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Donc imagine-toi, si dans ton cœur tu ressaches que ce qui est mauvais,
Laisse-moi, je n'ai même pas besoin d'être prophète pour te dire ce qui va en découler. Donc, il faut faire très, 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 très attention aux choses qui nous blessent, aux choses qui viennent titiller, à nos réactions. Comment on réagit par rapport à quelque chose qui a été fait? Est-ce qu'on prend le temps derrière de penser nos blessures par rapport à ça? Est-ce qu'on prend le temps de guérir? C'est important de prendre le temps de guérir pour ne pas aller d'église en église, de maison en maison, de pasteur en pasteur, et ainsi de suite, et que ton cœur, au final, ne soit pas guéri. Donc, fais très attention aux blessures que tu peux avoir. Et là encore, recommande ton sort à l'Éternel. Il agira et il guérira ton cœur. Entoure-toi de personnes qui sont capables d'être lucides avec toi, de ne pas mâcher les mots avec toi, de ne pas te blesser, mais de te dire la vérité en face. De te dire la vérité en face, de prier pour toi. N'hésite pas de demander la prière pour toi par rapport à ces blessures-là, mais surtout avance. Prends le temps de guérir. Il y a un livre que j'aime beaucoup, qui s'intitule Les 5 blessures de je ne sais quoi. Je vais vous mettre le titre. Les 5 blessures, j'ai oublié, de Lise Bourbeau. Donc ce livre-là vous permet de guérir des 5 blessures, le rejet, l'abandon, euh, la trahison, donc c'est trahison, rejet, abandon, injustice et humiliation, je dis honte et humiliation. Donc, ce livre vous aide en tout cas à reconnaître les blessures chez vous et à guérir de ces blessures-là. Donc, prenez le temps de lire de bons documents, de bons livres. Allez voir un psy s'il y a besoin, hein. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens, non, mais les psys, c'est contre Dieu, nanani, nanana. Allez voir un psy si vous avez besoin. Parlez à des personnes qui peuvent vous aider. Recommandez votre sort à l'Éternel et vous verrez que petit à petit, surtout travaillez à guérir ces blessures. Vous verrez que petit à petit, votre cœur ne sera plus sujet aux blessures facilement. Vous ne serez plus facilement titillable. Vous aurez de la profondeur, vous serez ancré. Parce que ce qui fait qu'on soit blessé aussi, c'est que parfois on n'est pas ancré dans l'amour de Dieu. On n'est pas enraciné dans l'amour de Dieu. Et on se laisse aller, on se laisse toucher par tout et n'importe quoi. Il suffit qu'une personne vous dise, ah, mais toi tu es belle, hein. Celui-là, hein, il vient seulement pour me draguer, hein. Après il va coucher avec moi, après il va partir. Oh ma chérie, est-ce que c'est vraiment ça? Ou bien la sœur voit que tu as une belle voiture et commence à regarder. Je suis habituée, hein. Chaque fois, on me demande, c'est seulement à moi qu'on demande d'aller déposer les gens. Même quand on te demande seulement si tu as une voiture, tu commences à bouder parce que tu as été habitué dans ton ancienne vie à ce qu'on te demande d'accompagner les gens. Donc, il faut vraiment prendre le temps de guérir par rapport à cela et de ne pas de refuser, mais vraiment de refuser que votre cœur soit blessé. Chaque matin, réveillez-vous avec ce mantra, permettez-moi l'expression, réveillez-vous avec cette habitude de vous dire, je refuse aujourd'hui que mon cœur soit blessé. Et si jamais il arrivait que mon cœur soit blessé, je guéris automatiquement de cette blessure. Vous verrez que ce travail quotidien vous permettra de passer outre toutes les blessures qu'on peut vous infliger. Parce que oui, la vérité, tant qu'on est sur cette terre, tant qu'on côtoie des humains, les blessures ne manqueront pas, les occasions d'offense ne manqueront pas. La bonne question est comment on y réagit. Est-ce qu'on se laisse comme une éponge, on absorbe tout, ou est-ce que, comme de la pierre, on laisse passer l'eau au-dessus de nous et on ne gère pas? Le quatrième piège, c'est que qu'on se retrouve à se surprotéger par rapport aux religieux, par rapport au spirituel. On ne veut plus entendre parler du spirituel. On ne veut plus entendre parler des choses qui nous font penser à Dieu. On est de ces personnes-là qui ne voulons plus mettre de pied à l'église. Dès qu'on nous parle de Jésus, on est en alerte générale, on est en alerte parce que on ne veut pas revivre les mêmes situations qu'on a vécues et donc on se surprotège. Le piège de la surprotection, c'est qu'il nous éloigne des bienfaits de Dieu. C'est comme si vous avez la pluie, hein, vous avez la pluie qui coule. À considérer que la pluie, c'est toutes les bénédictions du Seigneur sur votre vie et vous prenez un parapluie, vous mettez sur votre tête en vous disant je ne veux plus être blessé, je ne veux plus être blessé. Et bien, qu'est-ce qu'il fait ce parapluie? Il étale les bénédictions autour de vous, il étale ce que Dieu a prévu pour vous, hein. Ça fait partir. Il y a quelques gouttes qui peuvent tomber parce que vous êtes toujours en alliance avec Dieu, mais où vous avez toujours cette relation avec Dieu, vous n'avez pas forcément renié Dieu totalement, mais voilà, vous ne bénéficiez simplement pas de toutes les bénédictions que vous êtes appelés à vivre. Donc, quand vous êtes dans cette situation, dites-vous que votre relation avec Dieu passe avant tout.
On ne peut pas idéaliser les hommes en se disant, parce qu'il y a beaucoup en fait pour qui la relation avec Dieu tient sur la relation qu'ils ont avec leur leader. Et donc du coup, quand cette situation arrive, eh ben, on veut tout rejeter. On ne veut plus avoir attrait, on ne veut plus vraiment aller à l'église, on ne veut plus entendre parler de ces choses-là. J'ai envie de vous poser une question. Quelle est la chose la plus importante quand vous allez dans une église? Est-ce que c'est servir? Est-ce que c'est avoir des amitiés ou est-ce que c'est entretenir votre relation avec Dieu? La relation avec Dieu s'entretient dans votre intimité. Bien sûr, elle s'entretient aussi dans les liens que vous avez avec les autres parce que vous vous entretenez, vous vous exhortez, vous avancez, vous évoluez ensemble. Mais le tout, les trois quarts, se passe dans l'intimité que vous avez avec le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes plus en face d'autres personnes? Est-ce que vous continuez à prier quand vous êtes dans votre chambre? Est-ce que vous le faites pour vous ou pour dire aux gens, ah mais tu sais, hein, moi je prie 4 heures. Hein. Oh, oh, oh. Moi je suis un géant de la prière, mon cher, je prie, mais moi je prie. Est-ce que c'est ça l'essence de votre relation avec Dieu ou l'essence de la relation que vous avez avec le Seigneur, c'est moi, si on m'enlève Dieu, je ne suis plus rien. Je ne m'imagine même pas comment vivre sans le Seigneur. Je ne m'imagine même pas une journée sans le Seigneur. Est-ce que vous avez cette agonie que Jésus pouvait avoir quand il imaginait le fait d'être séparé avec Dieu, ne fût-ce qu'un instant? Est-ce que vous avez ça? Ou plutôt quand vous partez de une église, vous vous dites, ah ben moi, avec Dieu, c'est fini. De toute façon, le pasteur ne sera plus là pour voir si j'ai prié, la sœur telle ne va plus m'appeler pour gérer le groupe de maison, tel ne va plus faire ci, le beau garçon que j'aimais là ne va plus me voir m'agenouiller et prier, oh mon Dieu, je te laisse tout. Est-ce que c'est ça qui définit votre relation avec Dieu? Donc, il est très, 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 très important de garder son intimité avec le Seigneur. Qu'on te vole tout, qu'on te prenne tout, mais qu'on ne te prenne pas ta relation, ton intimité avec Dieu. Le cinquième piège, c'est le piège de l'auto-justice. On veut se rendre justice soi-même et donc du coup, on est devenu l'ennemi numéro 1 de toutes les églises. On est là, on fait des vidéos sur Internet pour dénoncer les églises, s'il te plaît. Parce que moi, je suis là pour rendre justice à Dieu. Dieu n'est pas assez excellent pour le faire lui-même. Il a besoin de moi. Je suis loin de Dieu pour dénoncer. Je suis l'expert en dénonciation d'église. Tout ça parce qu'on veut se faire soi-même justice. On veut se rendre justice à soi-même. C'est vrai, il arrive des gens qui peuvent, il peut être important pour aider d'autres personnes à ne pas tomber dans certains pièges, dans certains déboires qu'on a vécus. Mais quelle est la motivation derrière? Est-ce que la motivation est d'aider les gens ou la motivation est de s'auto-justifier? Est-ce que la motivation est de montrer qu'on avait raison? Ah ben moi, je suis parti de cette église parce que le pasteur Beauté, il était ceci. Ce pasteur-là, il est sorti avec toutes les filles de l'église. Heureusement pour moi que Dieu m'a sorti de là, franchement. Et puis je ne sais pas par quoi, qu'est-ce qui m'avait pris dans ma tête pour que je puisse accepter de sortir avec lui. Vraiment. Et puis la sœur, là, tu la vois comment elle était. Manangaye, elle faisait semblant d'être sérieuse alors. Mon cher, souffle, souffle, la justice est de Dieu. Tu n'as pas à t'auto-justifier. Tu n'as pas à aller raconter partout tout ce qui s'est passé. Tu n'as pas à aller dire, non, mais tel, ça c'est comme si, c'est blabla, nanana. Non, avance, mon cher, avance, ma chérie. Ta vie est longue, tu as plein de choses à accomplir. Accomplis ces choses plutôt de te laisser avoir par ces choses qui étaient censées être passées. Oui, les choses passées sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Tous les jours, toute chose doit devenir nouvelle dans ta vie. Ce qui compte, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, ta relation avec Dieu, l'impact que cette relation a sur ta vie, mais l'impact que cette relation va avoir sur la vie des autres. Tu n'es pas là. La parole de Dieu a besoin d'être prêchée. Il y a des choses plus importantes à faire que de se justifier. Il y a des choses plus importantes à faire que de parler du mal d'autres personnes. Non, moi je ne suis pas naïf. On ne pourra... Qui va encore m'avoir? Moi là, moi je ne suis pas naïf. On ne peut même plus m'avoir. Je ne suis pas manipulable. Je ne suis pas manipulable. Vous tombez dans ces déboires-là et ça devient une quête de... pour montrer en fait que vous n'êtes pas manipulable. Vous arrivez dans une église où on vous demande simplement de vous asseoir à telle place. Tu te prends pour qui? Tu veux me mettre à cette place-là, pourquoi? Parce que toi, tu es qui?
moi, je ne m'asserai pas là-bas. Moi, je vais m'asseoir, je n'écouterai même pas ce que le pasteur dit. Pourquoi je vais écouter? On tombe dans une sorte d'auto-justice parce qu'on a été blessé et on ne veut plus être blessé. Donc, retenez que l'amour de Dieu est plus grand que tout ce que vous avez vécu. Et blottissez-vous dans cet amour. Prenez-le comme un plaid. Mettez-vous-y dedans. Plongez dans cet amour. Demandez à Dieu de vous couvrir de cet amour. Demandez au Saint-Esprit de répandre cet amour dans votre cœur afin de ne plus regarder à ces choses passées, mais de regarder devant parce que tout se passe devant. Les choses, ceux qui regardent derrière se transforment en statue. En statue, permettez-moi de dire ça comme ça. En statue de quoi? En statue de sel. Statue de sel pour ceux qui parlent français. Donc, plutôt que de regarder derrière, regardez devant. Tout se passe devant. Vos yeux sont devant pour que vous puissiez regarder devant et pas que vous vous tourniez, que vous vous donnez un torticolis. Le 6e piège, c'est le piège de l'isolement et le fait de ne plus se mélanger aux autres. Alors, quand je parle d'isolement, ce n'est pas forcément que vous n'allez plus à l'église, que vous ne fréquentez plus une communauté, mais que même quand vous fréquentez une communauté, vous ne voulez plus vous mélanger. Vous êtes cette personne qui part à la fin du culte, vous ne voulez discuter avec personne. Vous êtes cette personne qui ne veut pas servir. Ça m'est arrivé. J'ai servi, comme je vous ai dit au début, je ne me sentais plus forcément à ma place et donc cela m'a suivi en fait. Le fait de ne plus me sentir à ma place, ça m'a suivi dans plusieurs communautés que j'ai fréquentées parce que j'avais peur de refaire les mêmes erreurs, peur de retomber dans les mêmes déboires, peur d'être blessé. Oui, j'ai envie de le dire aujourd'hui, peur d'être blessé parce que je ne sais pas ce qui pouvait m'arriver. Donc, cela va créer de l'isolement et c'est juste dommage parce que c'est vous au final qui passez à côté des bénédictions. Ne vous sentez pas indispensable en vous disant que si je ne fais pas ci, ce sont ces personnes-là qui ratent. Non. Dites-vous plutôt que c'est un privilège. Oui, permettez-le moi, c'est un privilège de servir le Seigneur. Et servir le Seigneur, ce n'est pas forcément être pasteur, être ceci, être cela. Servir le Seigneur, c'est dans les gestes, dans les actes que vous posez, que vous rendez aux personnes qui sont autour de vous, à votre prochain. Donc, vous fréquentez une église, c'est important de servir le Seigneur. Quand vous servir le Seigneur, c'est aussi dire bonjour aux personnes autour de vous. Servir le Seigneur, c'est rejoindre l'accueil, rejoindre tel département. Vous pouvez prendre le temps de guérir par rapport à une situation que vous avez vécue, mais que ce temps ne soit pas trop lent. Soyez serviable. Soyez serviable partout où vous passez. Ne vous isolez pas. Donnez la chance aux gens. Donnez peut-être pas toute votre confiance, mais discernez. Demandez au Seigneur de vous donner le discernement pour connaître, pour vous capter aux bonnes personnes. Et j'ai l'habitude de dire que les bonnes personnes ne sont pas forcément celles qui vont toujours nous louer, celles qui vont toujours nous acclamer, non. Les bonnes personnes sont celles qui nous élèvent. Et l'élévation ne va pas forcément passer par le positif. L'élévation va aussi passer par le négatif. Donc demandez, s'il n'y avait pas Judas, je reviens encore à Judas, s'il n'y avait pas Judas, il n'y aurait pas eu de croix. Ah, il y aurait peut-être eu la croix, mais pas avec Judas. Donc, il y a des gens, on dirait peut-être que c'est des mauvaises connexions, mais ce sont des personnes qui sont là pour vous élever, pour vous permettre de passer à une autre dimension. Donc, il faut avoir le discernement de savoir détecter ces personnes-là et de laisser le Seigneur faire son œuvre à travers elles. Et donc, ne vous isolez pas. Allez-y servir le Seigneur. Continuez à servir le Seigneur. Continuez à faire le bien que vous étiez en train de faire aux autres. Prenez un peu de temps, 5 minutes à la fin du culte, discutez avec d'autres personnes. Prenez un dimanche, allez-y visiter vos frères et sœurs. Gardons en tête la notion du corps de Christ. Au-delà des dénominations, l'église, la chapelle, l'église ceci, l'église cela. Au-delà de cela, on est un corps. Quand on sera au ciel avec le Seigneur, on sera un corps, on sera tous ensemble. Donc, considérez vos frères et sœurs comme votre corps. Et si jamais vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous vouliez que ça fonctionne, comme vous pensez que c'est en droit de fonctionner, priez pour cela. Soyez un acteur de changement pour cela. Intercédez pour les hommes de Dieu, intercédez pour l'Église, intercédez pour les personnes qui vous ont fait mal. Vous verrez que vous allez plus manifester de l'amour et vous allez les accepter, les tolérer, mais aussi les accepter
comme des membres de votre corps. Parce que quelle main décidera de gifler la tête? Quel pied refusera d'avancer quand la main fait ceci? Donc, considérons-nous comme un corps et avançons dans cette unité du corps. Le septième piège, c'est le piège du cynisme spirituel. Vous croyez que vous avez tout vu dans votre vie. Vous êtes passé par toutes les situations. Et donc, du coup, vous, les choses spirituelles, vous commencez à vous en moquer, quoi. Il suffit qu'on dise quelque chose que ça devient sujet à discussion pour vous. Ça devient sujet à contradiction. Si vous êtes tout le temps dans cette situation, vous contredisez tout, faites attention, c'est que vous êtes en train de laisser votre blessure parler à votre place. Or, la parole nous demande de parler l'amour. La parole nous demande de manifester l'amour. Nous ne sommes pas là pour trouver que ce que les autres font est sans sens, n'a pas de poids. Nous sommes là pour nous encourager. Donc faites attention à ne pas tomber dans ce cynisme. Et si ça vous est arrivé, demandez pardon à Dieu et avancez. L'amour, si vous avez encore une once de croyance envers Dieu, mais si vous êtes sur cette vidéo, je crois que c'est parce que vous avez quand même encore cette once de croyance envers Dieu. Et donc si vous l'avez toujours, comptez sur lui pour manifester l'amour à travers de vous. Soyez un canal au travers de vous. Soyez un canal de manifestation de l'amour de Dieu. Dites-le avec moi, je suis un canal de la manifestation de l'amour de Dieu. Je suis une source de bénédiction pour les gens autour de moi. Peu importe les blessures par lesquelles je suis passée, je refuse de croire que les choses de Dieu je refuse de me moquer des choses de Dieu, je refuse de croire qu'elles sont inutiles et je crois qu'elles sont là pour que je puisse croître. Non pas seulement moi, mais aussi les personnes autour de moi. Alors vous verrez que ce qui était cynique, là où vous n'aviez que des contradictions, vous prenez le temps de mieux analyser les choses avant de tomber dans la moquerie face aux autres. Parce que quand vous tombez dans la moquerie, au final, c'est vous-même, vous vous moquez de vous-même en fait. Parce que n'oublions pas, nous sommes un corps. Nous sommes un corps et Dieu aime tous ses enfants. C'est comme ça, hein. Nous, dans notre humanité, on pourrait se dire, ah ben, tel enfant a fait ceci, donc moi, je ne vais plus l'aimer. Et d'ailleurs, quel parent fait ça? Quel parent fait ça? Même malgré toutes les erreurs que les enfants font, les parents continuent à aimer leurs enfants, à leur manifester de l'amour. À combien plus forte raison notre Seigneur et notre Dieu. Donc, plutôt que de tomber dans le cynisme et de vous moquer de vous-même, parce que oui, vous vous moquez de vous-même en vous moquant des autres, allez-y plongeons vraiment dans la piscine de l'amour de Dieu afin de manifester cet amour. Le huitième piège, c'est un piège tellement désastreux, tellement dangereux, c'est le piège de la substitution. Quelques-uns vont parler de la rétrogradation. On remplace Dieu par autre chose. On remplace les dimanches qu'on passe à l'église par la nuit qu'on va passer après avoir passé sa soirée en boîte de nuit. On remplace les amitiés qu'on avait par des amitiés qui ne nous font pas du bien. La nature a horreur du vide et donc à force d'avoir quitté vous pensez, vous êtes dans vous avez ce sentiment-là, hein? Moi, je me rappelle les premiers jours que je n'allais plus à l'église, quand je suis partie de l'église dans laquelle j'étais, je me sentais libre en fait, libre de ne plus avoir à servir toute la journée par exemple, libre de ne plus avoir tous les week-ends à l'église. Et donc, ça faisait un genre, permettez-moi de le dire, je parle franchement, ça faisait un genre d'être à la maison, de ne pas aller prier. Et même maintenant encore, il m'arrive de rester chillé le matin parce que je vais souvent au culte de l'après-midi. Mais voilà, il y a ce sentiment. Moi encore, j'ai eu cette grâce, ce privilège. Je ne m'enorgueillis pas parce que je considère que c'est la main de Dieu. J'ai pu repartir dans une église, mais il y a des personnes qui n'ont pas cette force de repartir dans l'église et donc qui remplacent les fréquentations du dimanche par les ex-fréquentations du samedi soir, qui remplacent la belle robe, le beau tailleur par Sexy Majesty, qui remplace le verre d'eau par la bouteille de whisky. Donc, on peut tomber dans ce piège-là quand on part d'une église. Là encore, je redis, mon but n'est pas de vous dire de rester quand vous savez que c'est le moment de partir ou de partir alors qu'il ne faut pas. Mais mon but ici, c'est de vous dire de faire attention. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Traitez votre corps comme il mérite d'être traité. Ne le mutilez pas, ne le maltraitez pas.
Parce que quand vous commencez à adopter des comportements que vous n'aviez pas quand vous étiez à l'église, c'est que deux hypothèses, soit vous n'étiez pas vraiment à fond, permettez-moi de vous le dire, soit vous avez laissé la blessure vous ravager, faire des ravages dedans de vous que maintenant vous êtes chill et vous ne faites pas attention. Donc faites très 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 attention. On n'a qu'une seule vie, hein, elle passe très vite et donc il faut en prendre soin. Au-delà de l'église, au-delà du fait de le faire parce qu'on va dans une église, votre corps, vous devez en prendre soin. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps mérite d'être bien traité. Votre âme, oh là là, n'en parlons pas. Au-delà du corps, votre âme doit être en bonne santé. Votre âme ne doit pas être bouffée par les blessures que vous avez pu avoir, par les offenses que vous avez pu avoir. Votre esprit doit toujours être éveillé. Donc, quand vous gardez cela en alerte, vous ne pouvez pas vous laisser avoir par les choses du monde. Et si jamais ça arrivait, que vous soyez tombé une fois, que vous soyez tombé une deuxième fois, une septième fois, une énième fois, dites-vous qu'il y a toujours l'espoir. Dieu a les bras grands ouverts pour les personnes qui reviennent à lui. Et donc, vous pouvez aussi vous revenir à Dieu. Venez juste, faites juste ce pas. Il a besoin, il n'a pas, faites juste ce pas. Il n'a pas besoin de plus. Il n'a pas besoin que vous allez vous scarifier. Il n'a pas besoin que vous fassiez une offrande de 10 000 euros. Il a juste besoin que vous reveniez. Comme le fils prodige, que vous lui dites, c'est papa, je suis fatigué de cette vie, je ne veux pas de cette vie, je veux cette vie avec toi. Et là, c'est pourquoi je dis qu'il est très, très, très important de contenir, de maintenir sa relation avec Dieu. Quand on vous vole tout, mais qu'on ne vous vole pas votre relation avec Dieu. Le neuvième piège, c'est le piège de la victimisation. Vous êtes la victime qui a vécu toutes les choses du monde et tous les jours vous ressassez ces blessures que vous avez vécues. Mais à quoi bon ça vous mène? Ça vous tue à petit feu. Ça vous empêche d'avancer, le fait de vous victimiser. Ça vous garde dans cet état. Je connais des gens qui ne veulent pas guérir parce qu'ils sont bien. Ils ont l'impression d'être bien quand tout le monde a pitié d'eux. Ils ont l'impression d'être bien quand tous les regards sont fixés vers eux. Mais ce n'est pas ça la vie. La vie est faite pour avancer. On ne reste pas dans le cycle de la malédiction, permettez-moi cela. On ne reste pas dans le cycle des offenses. On ne reste pas dans le cycle des blessures. Mais on avance. On n'est pas une victime. Oh, la parole de Dieu dit que vous êtes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Donc, nous sommes plus que vainqueurs. Il faut avoir cette position, ce positionnement de plus que vainqueur. Je ne suis pas une victime. J'ai peut-être vécu des situations, je me suis peut-être fait avoir, oui, parce que ça arrive, on peut se faire avoir, on peut se faire entuber, on peut ne pas être alerte, on peut ne pas avoir prêté attention, faire attention. Mais c'est pas parce que c'est arrivé qu'on doit rester dans cet état. On avance, on évolue. Donc, il faut évoluer, il ne faut pas se victimiser, il faut pardonner. Il faut dédramatiser, peu importe la situation. Là encore, je ne renie pas la situation par laquelle vous êtes passé, mais ne restez pas dans cet état. Croyez en 2 jours nouveaux. Croyez en quelque chose de nouveau pour vous. Croyez en quelque chose de beau pour vous. Avancez sur cette base-là. Vous méritez tellement mieux que la victimisation. Vous méritez tellement mieux que de rester dans cette situation où vous avez mal. Vous méritez tellement mieux. Et vous ne pouvez pas donner aux personnes qui vous ont fait du mal le pouvoir de gérer votre vie. Non, vous ne pouvez pas. Vous devez avancer, vous devez d'avancer. Dites-vous, Rose, tu te dois d'avancer. Richard, tu te dois d'avancer. Héloïse, tu te dois d'avancer. Tu ne peux pas rester dans cette situation. Tu dois avancer. Le 10e piège, c'est de croire que partir règle tout. Malheureusement, vous aurez parfois du travail à faire. Malheureusement, le problème sera parfois vous. Permettez-moi cela, permettez-moi de vous dire les choses clairement. Parfois, le problème n'est pas la personne qui vous a blessé. Oui, ça arrive que le problème soit la personne qui vous a blessé. Parfois, il peut arriver que ce soit vous qui ayez besoin de faire un travail. Que ce soit par rapport à l'appel que vous avez réalisé, parce que oui, vous avez un appel, il faut en être conscient. Mais parfois, le problème, c'est vous. Parfois, c'est vous qui avez besoin de faire ce travail. Parfois, c'est vous qui avez besoin de faire ce cheminement. Et donc, partir, parfois, ne règle pas tout. Et donc, quand partir ne règle pas tout, il faut prendre le temps de s'asseoir. Il faut prendre le temps de se questionner. Prendre le temps de se poser les bonnes questions. Parce qu'il ne s'agit pas juste de se questionner, mais d'avoir les bonnes réponses. Et la clé à toute chose, pour moi, je crois que c'est le fait de parler à Dieu. Non pas de façon
protocolaire, mais de cœur à cœur. Ayez toujours ces cœurs à cœur avec Dieu. Ces cœurs à cœur là où vous lui déversez votre cœur. Vous lui dites tout ce qui vous passe par la tête. Dites-lui, sauf bien évidemment ruiner le Saint-Esprit. Mais dites-lui ce par quoi vous passez. Dites-lui la douleur que vous ressentez. Demandez-lui de vous guider, de vous montrer le sentier à suivre. Demandez-lui comment faire. Et s'il faut retrouver une église où vous allez vous épanouir, demandez-lui de vous montrer. Parce que oui, il va vous montrer. Ah, assurément, il va vous montrer. Et il va être capable, il est capable de vous donner l'attitude, la bonne attitude pour bien vous tenir dans la nouvelle maison dans laquelle vous allez évoluer. Surtout, ne vous éloignez pas du corps de Christ, ne vous isolez pas du corps de Christ. Ne repartez pas dans les déboires d'avant. Si c'est arrivé, revenez au maître parce qu'il y a tellement de bonheur, oh là là, avoir une relation avec Dieu. Je ne doute même pas des bienfaits que ça peut vous faire et du bonheur à demeurer avec ses frères et sœurs en Christ. J'ai fait un petit peu le tour de ces 10 pièges que j'avais envie de partager avec vous. Je sais que les temps sont durs, je sais que c'est compliqué de trouver une église dans laquelle on peut s'épanouir, mais retenez qu'aucune église n'est parfaite. Dieu, lui, est parfait. Et quand vous avez le plus parfait, vous, à vos côtés, tout le reste autour peut être perfectionné. Vous êtes la lumière du monde. Continuez à être cette lumière et brillez. À bientôt pour une prochaine vidéo.